Bonjour, Béatrice Lecorfec, praticienne en irrigation du côlon, naturopathe. Aujourd'hui, la thématique, l'irrigation du côlon. Waouh! Bon, déjà, je vous laisse un peu le temps de comprendre de quoi on parle. Irrigation, tout va bien. Côlon, et oui, nous allons parler du cœur de vos intestins, de ce magnifique endroit où tout commence et tout devrait finir d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui est très très important dans l'approche naturopathique. Entre la bouche et l'anus, voilà, sphincter anal, nous sommes encore à l'extérieur du corps. Alors là, étonnant. Pour autant, ça a du sens. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas rentré dans le système sanguin, dans le système lymphatique, qu'on n'a pas passé les barrières de l'intestin, nous sommes encore à l'extérieur du corps. C'est important de le souligner parce que ça permet de comprendre à quel point ces espaces sont très très importants. Ce sont des zones tampons à préserver absolument pour que ne puissent pénétrer dans le corps que les choses dont il a véritablement besoin. Alors, l'irrigation du côlon entre dans une des techniques naturopathiques qui est l'hydrologie. En sachant qu'en naturopathie, nous avons 10 techniques et les 4 majeures vont être la nutrition, la psychologie naturo, la biokinésie home gym et l'hydrologie. Donc l'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau sous toutes ses formes, chaud, froid, tiède, vapeur, ou dans certains outils, par exemple quand on parle d'une bouillotte, on est dans l'utilisation de l'eau. L'irrigation du côlon va être un soin qui va avoir comme objectif de venir soutenir un organe capital qui est le côlon. L'idée de l'irrigation du côlon, en tout cas moi c'est ma façon d'aborder les choses, c'est de redynamiser la fonctionnalité de l'organe. Ce qui est important, c'est de comprendre comment cet organe, je suis d'accord, le corps est bien fait, tout devrait fonctionner normalement, peut au fur et à mesure du temps dysfonctionner pour différentes raisons et faire en sorte qu'au lieu d'amener à éliminer vers l'extérieur, parce que c'est important, on est sur une porte de sortie, donc au lieu d'amener les choses vers l'extérieur, eh bien il n'en amène qu'une partie, voire pas du tout. Les conséquences, c'est le cumul et l'accumulation. Cumul et accumulation impliquent un blocage d'autant plus important, impliquent stagnation de matières qui sont censées être des déchets. Alors, en général, je pense que quand vous êtes chez vous, vous faites en sorte de sortir les poubelles de la maison. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite que ce soit possible. Eh bien, là, c'est un peu la même chose que le corps cherche à faire. Et quand il n'y arrive pas, vous n'avez juste qu'à imaginer les poubelles qui s'accumulent chez vous et vous comprenez ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre corps. Avec des éléments importants, c'est-à-dire que, comme je viens de vous l'expliquer, l'épithélium, les tissus des viscères sont des zones comme des frontières avec l'intériorité, l'intérieur du corps. Donc c'est important que ces frontières ne soient pas perméables. Avec des incidences, c'est-à-dire que quand il y a des matières qui continuent de stagner, il y a une toxicité qui augmente. Normal, pensez au fumier ou au purin qui est stagnant. Voilà, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Bon, c'est pas très glamour, j'avoue, mais c'est important d'avoir des images qui parlent. Et c'est la réalité, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, ces matières qui stagnent, c'est une toxicité qui augmente. Or, à la porte de sortie ultime, au niveau sigmoïdal, vous avez des tissus qui sont très fragiles et très fins. Donc, le corps étant toujours dans une dynamique de survie, va privilégier la réabsorption de ces toxines au niveau d'une zone très particulière du côlon, l'angle splénique gauche, pour les amener en retraitement au niveau du foie et des reins. Alors, vous pouvez vous dire, waouh, c'est super bien fait, je suis d'accord. Sauf que ça fait de nouveau du travail qui était censé avoir déjà été fait et qui vient donc utiliser un espace de temps et de disponibilité pour des nouveaux déchets qui devaient être transformés, métabolisés. Et c'est ce qui peut au fur et à mesure amener à une fatigue rénale, à une fatigue au niveau du foie et à un encrassement qui se cumule et s'accumule aussi à l'intérieur du corps. Attention, là on est à l'intérieur.
Donc, voyez que déjà, rien que par ces deux aspects-là, c'est quand même une information capitale. Après, autre élément important, qui dit cumul et stagnation des matières, dit que ces matières continuent de putréfier et de fermenter. Ok ? Qui dit putréfaction, fermentation, dit gaz. Qui dit gaz, dit dilatation du côlon. Qui dit gaz, dit poche de gaz. Poches de gaz qui vont venir à un moment donné au niveau des sphincters, notamment du cécum et du sigmoïde qui sont placés. Le cécum, c'est un sphincter qui est entre l'intestin grêle et le côlon. Le sigmoïde, on est sur l'ampoule rectale, le fait d'amener vers l'extérieur. Et donc un sphincter, c'est quelque chose qui est musculaire et nerveux. Si vous faites une pression, s'il y a une pression dessus, il va se compacter et il va donc avoir tendance à se fermer. Donc, difficulté supplémentaire à évacuer. Et comme ça, au fur et à mesure, ça complique, parce que difficulté à s'évacuer, dit difficulté transit, dit fermentation, dit... Et donc on se retrouve avec quelque chose qui n'arrive plus à trouver de sens, en tout cas pas le sens de la sortie. L'irrigation du côlon va aider à ça. Après, vous pourriez me dire, bah oui, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne moins bien ou pas comme il faut ? Il y a plusieurs éléments qui interviennent. Il y a déjà l'alimentation. Souvent, mes patients me disent, bon, bah oui, mais bon, on dit bien déjeuner comme un roi, comme un roi, c'est ça, hein. Dîner, alors je recommence, c'était pas bon. Petit déjeuner comme un roi, manger comme un prince au midi et le soir comme un pauvre. Alors ils me disent, ah, vous voyez, c'est normal que le matin, je mange bien. Et souvent, je leur réponds, ah bon, mais c'est quand la dernière fois que vous avez mangé comme un pauvre le soir ? Donc, rappelons-nous, quand il y a un adage, de le prendre dans sa globalité. Et donc, effectivement, la qualité de votre alimentation, la quantité de votre alimentation, les horaires auxquels vous mangez, le temps, la conscience que vous mettez à manger a déjà une incidence sur votre capacité à éliminer, transformer, métaboliser. Autre élément non négligeable, le corps c'est comme une usine, il a besoin d'énergie. Ok ? Si cette énergie, ou si une grande partie de l'énergie est consacrée à gérer le stress du quotidien, est consacrée aux inquiétudes du lendemain, est consacrée à courir à droite et à gauche, parce qu'on court tous mais pas autour du stade, hein. Eh bien, du coup, votre corps, il n'a pas suffisamment d'énergie pour tout ce qui est partie de l'alimentation, de la transformation, de la métabolisation. Donc, le fait d'être dans le stress, d'être dans l'émotionnel, ont aussi des incidences sur les modes de fonctionnement métabolique du corps. Et c'est comme ça que progressivement, effectivement, ça s'encrasse, ça s'accumule. L'irrigation du côlon, elle intervient là. Bien entendu que tout devrait fonctionner normalement, mais le force est de constater que ça n'est pas le cas. Donc plutôt que de continuer à s'enfoncer dans le marécage et puis finalement à disparaître dedans, eh bien moi je remercie ce soin d'exister. Voilà. Et je suis très en joie de pouvoir le pratiquer et accompagner les gens dans tout ce qu'ils peuvent mettre en place à côté, parce que ça va potentialiser tout ce que vous mettez en place à côté. Quoi qu'il en soit, c'est pas un soin miracle non plus. Si vous mettez rien en place à côté, et j'exagère toujours, mais bon, c'est toujours l'image qui choque, qui fait que si vous venez me voir, vous faites un soin d'irrigation du côlon et que derrière vous reprenez à manger du cassoulet ou du McDo tous les jours, ben, on se reverra. Ça me fera plaisir, hein. Et je pourrai de nouveau vous aider, mais vous serez obligé de venir me voir souvent. Voilà, mais ce n'est pas l'objectif non plus, d'accord ? Parce que de toutes les façons, l'idée c'est vraiment de trouver un état de bien-être, pas seulement une capacité à évacuer. Donc le soin d'irrigation, il est là-dessus, c'est-à-dire c'est pas un soin miracle, c'est un soin qui va potentialiser tout ce que vous allez mettre à côté. Par contre, c'est un soin qui va vraiment faire la différence et permettre
de redécouvrir ce qu'est un état de bien-être intestinal, un état de bien-être respiratoire. Respiratoire, vous allez me dire, bah oui, pourquoi? Un ventre qui est plein, c'est un diaphragme qui ne descend pas. Donc un diaphragme qui ne descend pas, c'est une respiration qui ne peut pas se faire. Un diaphragme qui ne descend pas, c'est un retour veineux qui ne peut pas se faire de façon correcte. Tout est lié, tout est imbriqué. Le corps est magnifique, il est complexe, magnifique, et tellement complexe qu'on pourrait l'accompagner de façon tellement simple. Donc cette idée, elle vient là. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est une zone qui, plus on la libère, plus on lui permet d'être fluide et légère, plus ça a des incidences positives sur l'ensemble du fonctionnement du corps et de l'individu. On dit d'ailleurs que les humeurs intestinales vont avoir une incidence sur les humeurs et les fonctionnements de l'individu. Oui, c'est une réalité. Je veux dire, bon, vous pouvez regarder, c'est très à la mode ces derniers temps, vous avez plein d'articles là-dessus. C'est pas seulement la flore intestinale, s'il vous plaît, il y a quand même autre chose. Mais c'est surtout important d'en avoir conscience. De toutes les manières, naturellement, les neurones du système entérique propre au côlon et à l'intestin sont issus du même feuillet membranaire que les neurones de votre cerveau. C'est comme s'il y avait vous savez, à une époque, il y avait un téléphone rouge entre la Russie et la France, je crois, non, les États-Unis, je ne sais plus trop. Eh bien, c'est ce téléphone rouge. Voilà, c'est-à-dire que ce qui se passe en haut se passe en bas et vice-versa. Et a des incidences sur tout. Donc voilà, le soin d'irrigation a pour objectif de redynamiser la fonctionnalité de l'organe, d'accompagner, de potentialiser tout ce que vous mettez en place à côté et de vous permettre d'accéder à des états de lucidité physiologique, intellectuelle et psychologique. Maintenant, le temps d'une séance, comment ça s'organise? Donc déjà, il y a une réforme alimentaire à mettre en place de 2-3 jours qui est envoyée par mail, que je vous invite à suivre, tout simplement pour faire que le soin soit le plus efficace possible et le plus pérenne. Il y a un temps, il faut compter environ 1h30 à 2 heures de temps, puisqu'il y a un temps d'échange et de discussion. Il est important qu'on fasse connaissance, il est important de comprendre le pourquoi vous êtes là maintenant et tout ce qui vous a amené jusqu'à ce pourquoi et vers où vous souhaitez aller. Le temps d'irrigation lui-même, c'est 45 minutes. Je vais tout simplement vous expliquer comment ça se passe. On place une canule, d'accord. Il y a une machine qui va permettre de réguler le débit, la température. Eau froide, vasoconstriction. Eau chaude, vasodilatation. C'est-à-dire qu'il y a des muscles dans votre côlon. Froid, ça se contracte. Chaud, ça se décontracte. Hop, c'est comme si on faisait faire de la musculation. C'est pas mal, c'est pour ça qu'on rééduque aussi. Voilà, cette notion de remusculation. On va permettre également avec le débit de l'eau, on n'est pas sur de la carchérisation, hein, on est sur du goutte à goutte. Et en plus, la machine nous renvoie une information de comment le côlon est en train de vivre cet état-là. Et on va permettre effectivement d'éliminer aussi bien les gaz que les matières, de retonifier et de redynamiser un espace. Il y a un autre temps après la séance, où on a de nouveau un temps de discussion pour voir comment vous l'avez vécu, ce que j'ai pu observer et des conseils, soit de refaire une séance, parce que rarement une séance unique est suffisante. Souvent on va être amené à proposer un protocole de 3 séances rapprochées et puis de voir aussi avec vous d'autres aspects qui pourraient être améliorés. Ça, c'est quelque chose d'important. La chose vraiment la plus importante, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est vous, moi et la machine. Et l'échange et le partage sont des éléments capitaux pour que voilà, le système se mette en place et qu'au fur et à mesure, votre corps se sente en confiance. Et quand il est en confiance, il se laisse aller. Et quand il se laisse aller, on peut aussi bien arriver à des nettoyages purement physiologiques, tout comme à des nettoyages de programmation ou de mémoire. Mais ça, c'est ni vous ni moi qui le décidons, c'est votre corps. Car l'objectif, c'est la bienveillance au corps, uniquement.